tous ensemble, en synchronicité, sans qu'on ait rien dit, tout le monde se tait, et voilà. Donc là, nous allons donc vivre une séquence de thérapie familiale d'une famille en crise. Je ne sais pas si le papa et le fisson sont arrivés. Toujours pas. Ah si, voilà. Le papa. Ah, c'est là-bas, là-bas. Ok. Donc, nos deux thérapeutes qui vont conduire cette séance, je vous les présente. Donc, Nicole Demejon, voilà, thérapeute systémicienne. Avancez-vous. Voilà. Et Pierre Ballarin, thérapeute systémicien aussi. Peut-être quelques mots en attendant que toute votre famille soit constituée, à LA. D'accord? Quelques mots pour vous présenter, mais très court, qui vous êtes, d'où vous venez. Bonjour, Pierre Ballarin, assistant social de formation de base, thérapeute familial. Je travaille en psychiatrie, unité de crise pour adolescents et pédopsychiatrie. Et dans une association de thérapie familiale avec Nicole qui a créé cet assaut il y a un peu plus de 20 ans, donc sur Tarbes, à tarification solidaire, ça veut dire qu'on accueille des familles pour des thérapies familiales qui vont de 5 € à 65 € pour les plus fortunés, entre guillemets. Et c'est une asso qui bénéficie de subventions aussi publiques, donc du coup ça permet effectivement de proposer des entretiens familiaux et du travail de thérapie familiale à des gens qui peut-être à certains moments de leur vie n'ont même pas pensé faire ça un jour. Donc c'est un très bel outil, je suis très content de travailler dans cette association depuis maintenant 14 ans. Bon, bonjour, c'est pas facile d'intervenir dans un tel contexte, mais on va essayer. Donc Pierre a déjà beaucoup parlé, donc moi je suis Nicole, je travaille avec Pierre. Parfois à la base du projet nous travaillions systématiquement en cothérapie pour des questions purement économiques, puisque Pierre vous a expliqué que nous pratiquions la tarification solidaire. Nous avons dû abandonner ce projet pour la plupart des situations, mais il nous arrive sur évaluation lors de premier entretien téléphonique de prendre la décision de travailler à deux, et de préférence avec un double regard masculin-féminin. Donc nous travaillons en cothérapie de temps à autre et avec beaucoup de plaisir avec Pierre. Voilà. Donc moi je suis en fin de... je suis... non, je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis nouvellement retraitée d'une activité principale et donc je pratique encore un système pour quelque temps encore, mais je suis en fin de parcours. Voilà, je suis pas en fin de vie encore. J'espère. Merci Nicole. Donc nous allons vivre cet entretien. De suite après, nous aurons les commentaires techniques d'Olivier Triulier et de Delphine Clé, psychologue clinicienne, double regard aussi, sur voilà, un regard technique, et bien sûr après, toutes vos questions. On y va. Bonjour, Madame Dupont. Bonjour Madame Dupont, donc je vous ai eu au téléphone, vous m'avez expliqué que vous souhaitiez nous rencontrer, donc enchantée. Monsieur Dupont. Bonjour monsieur. Donc merci d'avoir pu vous organiser professionnellement pour... Oui, ça n'a pas été facile, hein. Je me doute. Installez-vous. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Pardon, j'ai passé. Bonjour. Bonjour, c'est Martin. D'accord. Alors, il y a peut-être Marie. Alors, peut-être que Madame, Monsieur Dupont, peut-être que vous pouvez inviter Marie à nous rejoindre. Bonjour Marie. Marie, bonjour. Marie, en fait, je n'ai pas de problème ici. Excusez-moi, je voudrais commencer par vous demander l'autorisation de vous tutoyer les enfants. Plus j'avance en âge, et plus il est difficile de vous voyer les jeunes. Donc, c'est d'accord pour vous?
En même temps, c'est des mioches, on ne va pas non plus les vous voyez. Enfin bon. On peut le dire comme ça. Micro. Ah oui. Un micro. Donc, Attention, tu peux parler. donc, Madame Dupont. Oui, d'accord. Donc, vous nous avez sollicité pour un rendez-vous familial. Donc, vous avez réussi à faire venir votre mari qui a dû s'organiser professionnellement et puis vos 3 enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à tous les deux les raisons pour lesquelles vous avez souhaité ce rendez-vous? C'est compliqué. Vous ou quelqu'un d'autre. L'important peut-être c'est que, alors nous on va se présenter rapidement, moi je m'appelle Pierre Ballarin, je suis thérapeute familial dans ce cabinet depuis quelques années. Nicole, je te laisse te présenter. Et moi je suis Nicole Doméjean, psychothérapeute, et nous recevons certaines familles comme la vôtre à 2. Nous avons choisi de vous recevoir tous les 2 pour essayer de vous aider à comprendre ce que vous vivez aujourd'hui. Ça va durer à peu près 45 minutes. Au maximum, Marie, au maximum. Ça sera peut-être un peu plus court. Alors du coup, peut-être que 40 minutes, d'accord. Okay. Ce serait intéressant de savoir au fond pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce qui vous a amené à consulter des thérapeutes familiaux. Peut-être Monsieur Dupont. Ouais. Alors, moi, clairement, je ne sais pas pourquoi je suis là. D'accord. C'est l'autre qui m'y a poussé, j'ai pas eu le choix. L'autre, c'est qui, Monsieur Dupont, votre femme? Ma femme. Moi, je suis pas là. La semaine, je suis routier. Ouais. Vous savez ce que c'est, la vie de routier. Ouais. On part le lundi matin, on revient le vendredi soir, le plus tard possible, je vous cache pas, parce que voilà. Et puis elle a des problèmes. Alors, elle va avoir 40 ans. Je pense que ça lui triture un peu et les hormones et le cyclone. D'accord. C'est gentil d'être venu, Monsieur Dupont. Ça a été vraiment, je présume, un effort et je vous remercie vraiment par avance d'avoir accepté de venir avec votre famille. Ça doit être difficile pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait cet effort-là au nom de votre famille et pour nous aussi, puisque ça nous est difficile de travailler avec une famille qui n'est pas complète, entre guillemets. Donc c'est vraiment très, très, très sympathique de votre part d'avoir accepté de venir. Donc du coup, quel est le problème au fond, si on prend les choses de façon un petit peu simple, entre guillemets, qu'est-ce qui vous amène en fait? Marie va plus à l'école, va plus à collège. J'ai des retours des profs qui sont catastrophiques. Depuis longtemps? Elle va plus à l'école? Je ne sais pas en fait. Vous savez pas? Non, je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe. Mais il se passe des trucs. Et comment ça, en fait, donc Marie a 14 ans, donc elle est interne comment vous ne savez pas depuis combien de temps votre fille est déscolarisée? Je trouve plus les bulletins dans la boîte aux lettres. Je la vois plus, elle est dans sa chambre. Et quand je lui parle, elle est insupportable. Insupportable. Ça fait longtemps que ça dure, madame? Oui, d'accord. Et en quoi elle est insupportable, votre fille? Elle répond, elle crie, elle pleure, elle gesticule. Elle s'en va, elle revient, je ne sais pas quand, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas où elle va. Et puis, il n'est jamais là. Monsieur Dupont est sur la route, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui, selon vous, pourquoi elle est enfermée dans la chambre comme ça et elle est déscolarisée? On voit Martin et Sophie qui s'amusent. Oui. Vous avez une idée de ça? Pourquoi Marie, en fait, elle est dans sa chambre comme ça aussi depuis... Monsieur Dupont, peut-être? Vous avez une idée? Un peu, oui. Vous pouvez nous éclairer un peu, Monsieur Dupont, pour aider votre dame? Je comprends qu'elle reste dans sa chambre, il faut la supporter aussi. Hein. Elle gueule tout le temps, c'est jamais bien.
Moi, j'ai fait le choix de ce métier pour partir du lundi au vendredi. Je comprends que ma fille elle reste dans sa chambre. Hein. Allez-y, allez vivre avec elle. Moi, je n'en peux plus. Ça fait combien d'années, monsieur Dupont, que vous vivez en famille pardon, que vous êtes marié, vous êtes en couple avec madame Dupont? Oh, ça fait 20 ans. À 20 ans, elle était mignonne. À 20 ans, une bombe. Maintenant, elle a les enfants, elle a pris du poids, elle se laisse aller. Moi, j'ai plus envie, j'en peux plus. Elle fait que gueuler. Vous parlez tout le temps comme ça? Pardon. Hein. Il y a Oui. tout le temps ce type Oui, de mais c'est les routiers qui font ça. Oui, quand on est routier, on d'accord, c'est une culture routière. Oui. D'accord. Madame Dupont, pardon, cette culture routière dont parle M. Dupont, ça va? Non, pas spécialement. C'est pas facile. Ouais. C'est difficile pour M. Dupont, c'est difficile pour vous aussi, Mme Dupont. Hein. C'est difficile pour les deux. Comment? 40. Il reste 40 minutes. Merci, Marie. Merci. On arrive à tenir l'horloge. Je vous parle mal. Vous avez déjà tenté de trouver des aides, des solutions pour... il semblerait que votre situation de couple soit complexe. Vous avez déjà essayé de rencontrer des personnes qui auraient pu vous soutenir? Non. Je sais pas comment on fait ça, jamais fait. Comment est venue cette idée à Mme Dupont, du coup, de venir consulter comme ça avec votre famille, thérapeute famille? C'est le CPE qui a dit qu'il faut y aller. C'est le CPE, d'accord. Le CPE, d'accord. Merci Marie de nous aider. Merci, oui. Vous êtes dans le même établissement scolaire, Martin, donc tu as 10 ans, c'est ça? Tu es où, toi? Tu es dans le même établissement que Marie? Mais non, mais je ne suis pas encore au collège. Tu n'es pas encore au collège, oui, c'est ça. Pardon, ouais. Micro. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Martin? Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce qu'on se raconte là, depuis qu'on se voit? Je sais pas. C'est maman qui a voulu venir. Moi, je ne sais pas trop. Elle a bien fait? C'est une bonne idée ou pas Je ne sais spécialement? pas encore. Je ne sais pas encore. Hein. Ouais. Et tu as une idée, Martin, des raisons pour lesquelles ta maman a souhaité ce rendez-vous? Je ne sais pas. C'est vrai que Marie, elle va plus à l'école, mais moi, je ne trouve pas que ce soit un problème. Enfin, je ne sais pas. Tu veux nous faire partager, Marie? Tu demandes à Martin de dire, hein. C'est toi qui interprète. Martin, ton porte-parole. Oui, d'accord. Tu veux bien... En fait, Marie, des fois, elle n'a pas faim. Et surtout, maman, elle a force à manger, elle s'énerve. D'accord, c'est autour de l'alimentation que ça coince un peu des fois. Ouais. D'accord. Il y a le cœur, pardon. Et comment votre maman vous a convaincu de venir tous en famille? Je ne sais pas, elle a dit que si on venait tous, Marie, elle irait mieux. Que Marie irait mieux. D'accord. Et toi, comment tu te sens dans ta famille, Martin? Je sais pas. Je suis bien à l'école. D'accord. Tu es où? Tu es en quelle classe? Je suis en CM1. CM1. Ça va, ça se passe bien Ça se passe bien? pour toi? Ouais, moi j'aime bien jouer avec les copains. Pardon? Tu joues avec les Ouais. copains, bien sûr, c'est important ça. Ok. Sophie? Oui. Tu as quel âge toi, Sophie? J'ai 7 ans. Tu as 7 ans. 7 ans. C'est tout près de ton papa? Oui, Tu es contente quand il est là? oui. Mon papa, il me dit que je suis la princesse. Ah, tu es la princesse de ton papa? Oui, et maman, elle me dit que je suis sa petite fée. Oh, dis donc. Moi, je les aime beaucoup tous les Ça fait deux. réagir Marie, ça, ouais. Ah, ouais. Ça paraît tout clair, Marie, ça. Donc, Je fais tout très bien, moi. ah oui, princesse Sophie qui fait tout très bien. Vous êtes d'accord, M. Dupont? Elle est parfaite. Ah, C'est notre princesse. c'est votre princesse. Elle est belle. Elle ressemble à sa grand-mère, à ma mère. Le portrait qui Ah, d'accord, tu ressembles à la mère. D'accord. Comment s'appelle votre mère, M. Dupont? Son prénom? Martha. Martha, d'accord. Tu ressembles à Martha. Tu la connais, Martha? Non, je ne l'ai pas connue, Martha. D'accord. Elle est morte, votre mère, d'accord. À 20 ans. Elle est 20 ans.
D'accord. C'est très jeune. Ouais. Et toi, Sophie, comment tu te sens de venir ici avec ta famille? Tu es très contente d'être avec ton papa, ça se voit. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ce qui se passe aujourd'hui pour vous cinq? Moi, je sais pas. Je sais pas trop. Je vois que ça va pas trop à la maison, mais moi, je fais tout bien. Du coup, tout va bien pour moi. D'accord. Et quand tu dis que ça se passe pas très bien dans ta famille, comment tu vois les choses, toi? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas bien? Qu'est-ce qui se passe de ton point de vue? Alors moi, je suis contente quand papa il rentre le week-end, comme ça on peut jouer, on peut faire des choses ensemble. Et après, quand il n'est pas la semaine, c'est maman qui s'occupe de nous. Et maman elle fait super bien à manger. Moi, j'adore manger tout ce que fait maman. Et on fait les devoirs ensemble aussi avec maman. Et je réussis tout très bien. Alors, un sourire. Tu es arrivé à faire un sourire à ta maman, à l'évocation de votre vie très très bien. Et elle aime ce que vous faites à manger. Oui. Ce qui est un peu plus compliqué du côté de Marie, voilà, qui fait la grimace. Hein. Ça, c'est un peu plus difficile, on dirait. Ouais. Et cette question alimentaire, Madame Dupont, en fait, elle a débuté à... Vous repérez à peu près à quel moment ça a débuté? C'est difficile de dire, je sais pas. Je sais même pas ce qu'elle mange ou ce qu'elle mange pas. Vous mangez, quand Monsieur Dupont est absent toute la semaine, donc, vous mangez tous les quatre, pardon. Je travaille, enfin, je suis pas tout le temps à la maison, mais le soir, on est ensemble. D'accord. Donc c'est le midi que Le vous matin aussi. Oui, le matin. Le matin aussi, oui, merci Sophie. Je viens me réveiller, des bisous, des câlins. Qu'est-ce que vous faites, madame, comme travail? J'interviens de temps en temps en fait, je ne travaille pas vraiment, je suis bénévole dans une association. Je dois le dire. Je dis que c'est de cuisine, justement. D'accord, oui, d'accord. Vous êtes dans la cuisine. Une association qui permet aux gens de manger ensemble. D'accord. Une petite cantine, c'est ça. Ah oui, une petite cantine. Ouais. Donc c'est vrai que c'est. Alors, du coup, qui devrait-on aider en premier lieu, à votre avis, aujourd'hui dans cette première séance? Bon, qui est le plus en difficulté selon vous dans la famille? Je ne sais pas comment le dire autrement. Marie, Qui c'est qui souffre le plus? Qui souffre le plus? Oui, merci, Nicole, peut-être. Ouais. je ne sais pas, Marie est tout le temps en crise. Donc, c'est plutôt Marie alors qu'il faudrait aider. Encore que la question de Nicole est intéressante, pardon Nicole. Mais effectivement, qui souffre le plus, ce n'était pas tout à fait ma question, parce que ce n'est pas tout à fait la même question que qui faut-il aider. Parce que, comment 35, merci Marie. Merci Marie. Parce qu'en fait, peut-être que celui ou celle qui souffre n'a pas forcément envie d'être aidé, et peut-être que quelqu'un qui souffre moins aurait plus envie d'être aidé. C'est très compliqué cette histoire entre souffrir et demander à être aidé. Hein, ouais. On doit aider qui alors aujourd'hui? Plutôt Marie, plutôt tout le monde, plutôt il y aurait un ordre? Elle en premier. D'abord un Dupont selon vous, monsieur. Ah oui. Ouais. De manière tout à. Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. 6 mois. Elle a pris ses médicaments, elle a pris des cachets, elle peut mourir, on a tout un cinéma, machin. Elle partait les pompiers, s'inquiétait toute la famille. Marie qui voulait plus bouffer. Tout a dégringolé à partir de ce moment-là. Il faut qu'elle soit soignée. Elle est malade. Elle est... Je vous remercie, M. Dupont. Donc, vous me dites que Mme Dupont a fait une tentative de suicide, c'est bien ça? Non, alors quand on dit suicide, mourir, non, c'était destiné, c'était regardez-moi, je vais mourir, alors je prends des médicaments. Et encore une fois, pour qu'on la regarde. Elle a besoin qu'on la regarde tout le temps. Ça pourrait pas être, par exemple, une demande d'aide, un appel à l'aide? Elle peut le dire avec des mots. Peut-être qu'elle n'a peut-être pas trouvé ce moyen-là, elle en a trouvé un autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu dis quoi, toi? C'est ça? Oui, non, mais parle! Est-ce qu'on peut se parler dans notre famille, justement? Peut-être que c'est difficile de se parler, c'est possible ça? Oui, Marie? Non, on ne peut pas se parler? C'est ça? 33 minutes? Ça gueule. Ça gueule? D'accord. Ok. Ça gueule tout le temps, c'est ça? Martin, tu es d'accord avec ça? Ça gueule tout le temps, ouais. Sophie? Et toi, Sophie? Aussi, tu dirais que ça gueule souvent? C'est un gros mot, gueuler, mais bon, ça crie, ça crie fort.
Ça fait très fort. Ça fait très fort. Ça Le fait très- week-end, surtout. Surtout le week-end, c'est ça que je voulais. C'est difficile de ne pas crier. Non, en tout cas, on sent que c'est très compliqué, que vos relations, Madame et Monsieur Dupont, sont tendues. Et là, donc, il y a un équilibre dans la semaine lorsque vous êtes au volant de votre camion. Apparemment, vous avez l'air d'aimer votre métier. Oh, ouais, Voilà. tranquille. Hein. D'accord. Les potes, le soir sur l'autoroute, on se rejoint, on boit des coups. Ouais, Tranquille. ils boivent des coups. Qu'est-ce que vous voulez me dire, Madame Dupont? Ils boivent des coups. Ils boivent des coups? Ils boivent beaucoup de coups. Vous n'étiez pas, on boit. Mhm. De l'alcool, des boissons non alcoolisées, des boissons alcoolisées, Des bières, hein. des bières, d'accord. Ah oui. Pas Mais seulement. légères, hein. Pas seulement. Légères. 7-8 degrés, pas plus. 7-8 degrés, pas plus. Pas seulement. Pas seulement. C'est la pousse à cartonne. C'est la vie de carton. Du bon, pas seulement. Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame? Si vous pouvez en parler, je ne sais pas, c'est peut-être délicat. En même temps, Ouais, on est là pour essayer de se parler un peu dans le milieu du possible. oui, tu bois. Oui, je bois des bières de temps en temps au boulot. Il y a un problème avec l'alcool maintenant. Je fais même un apéro le vendredi soir quand papa il rentre. Ah, mais D'accord. c'est normal, mais l'apéro, quoi. C'est un bon moment. Ouais. Ben, ce que vous voulez dire, Mme Dupont, c'est que monsieur, peut-être, Monsieur boit. serait alcoolique, si vous me permettez cette expression, monsieur Dupont. Oui, j'y vais un peu fort, je vous demande pardon. Est-ce que vous. C'est exagéré? Oui, mais alcoolique. C'est exagéré? Ouais, non. Alcoolique, on est malade quand on est alcoolique. Moi, je suis pas malade de l'alcool. D'accord, d'accord. Ok. Je bois comme tout le monde. Comme Comme vous. tout- comme- Certainement. Vous avez une Comme moi. bonne tête et vous avez un cœur. Ça m'arrive quelquefois, effectivement. Bon, un petit coup. Et Oui. là, je l'évalue, après c'est là que ça fait. Ah, d'accord. Ah, d'accord, Martin. Donc, c'est quand merci. papa absorbe un peu trop d'alcool que ça crie. C'est ça que tu remarques? Bah, ouais, j'ai l'impression. D'accord. Marie. T'invites à parler, Marie. Oh, toujours quand moi je mange pas, il ferait mieux de manger un peu plus que toi. D'accord. D'accord. Donc, tu es d'accord avec l'idée que ton papa a peut-être une problématique avec l'alcool? Il devrait manger plus, c'est ça que tu dis, Marie? Plutôt que boire, c'est ça que tu dis? Par rapport à Marie, Madame, vous disiez que c'est le CPE donc, qui vous a orienté vers nous. Et donc, vous parlez d'une déscolarisation. Est-ce que d'autres problèmes, peut-être par rapport à la nourriture, est-ce que Marie, enfin, est-ce que vous avez vu votre médecin? Est-ce qu'il y a des aides qui se sont mises en place pour l'aider par rapport à cette question On va de... parler des vitamines que le médecin vous donnait, tout ça, c'est bon, médecin. Ça t'énerve, ça? Donc, il y a eu une consultation et le médecin a préconisé un traitement. Et Marie, tu as du mal avec ce traitement, c'est ça? Il pourrait te cacher parce que soi-disant, à 36 kilos, on est maigre. C'est bon. 36 36 kilos. kilos. 37. D'accord, 37. Il y a eu un diagnostic de posé par le médecin? Il y a eu- Qu'est-ce qui a été posé comme mot sur les difficultés de Marie? Marie. En parlant de 30, il reste 29. D'accord. Merci Marie, merci. Le diagnostic, madame, le diagnostic a été posé? Madame Dupont, monsieur Dupont, enfin. Qu'est-ce qui a été posé? Anorexie. Anorexie? Oui. D'accord. N'importe. Oui. C'est n'importe quoi, ça, pour toi. D'accord. Tu n'es pas d'accord avec ça. Tu sais quoi, Pas l'anorexie? manger, je mange une pomme, je mange. D'accord. D'accord. Tu n'es pas d'accord avec ça? Tous les repas, c'est mange Marie, mange Marie. Le vendredi soir, c'est pire. Hmm. Pour quelle raison c'est pire le vendredi soir? Parce que papa rentre là et puis après du coup maman elle fait des trucs des trucs gras, des gâteaux, des machins et puis on me dit mange, papa est rentré, on est en famille, faut manger. Est-ce que papa mange ce que fait maman alors, le vendredi soir? Même pas parce qu'il en a plein de bits des gens qui mangent pas. Il a plein le bide, ça veut dire quoi? Mais Elle veut dire. dit, D'accord. c'est Elle veut pas dire. les 12 degrés mais Ah oui, elle veut dire votre fille que vous avez bu quelque peu, c'est ça?
qu'elle veut dire? Le vendredi, quand j'arrive. Oui, quand Mais même. non, mais je conduis. J'arrive à jeun. Faut pas exagérer. Ah, d'accord. Et quand tu ranges ton camion? Hein? Et quand tu ranges ton camion? Quoi? Et que tu reviens après à la maison? Quoi? Tu passes par où? Vous passez par où alors du coup? C'est peut-être pas très heureux. Pardon. Pardon pour l'expression. Apparemment, vous passez par un endroit. Vous passez par le bistrot, en fait, si je comprends bien. Est-ce que c'est ce que je comprends? Enfin, c'est ce que je comprends, mais est-ce qu'il s'agit de ça? Je vais voir une copine. Ah, mais On est sur la micro, 2 km. Chez moi, il y a une copine. d'accord. Que j'aime bien, comme ça, là. Copine, ouais. Une copine. Et ouais, on voit un coup pour fêter la fin de la semaine, mais tranquille. J'arrive à 5 heures. Mon objectif, c'est de rentrer pour 20 heures à la maison. Donc, je reste plus de 5, de 17 à 20. D'accord. 20 heures, je suis à la maison. Une copine connue par la famille? Aperçu. Vous l'avez aperçue, Mme Dupont? D'accord. Vous avez des bons liens avec cette copine? Vous-même, Mme Dupont? Je cherche pas à avoir du lien. D'accord. Et allez pas me foutre le bordel. Là, j'ai pas trop envie qu'elle ait la rencontre. Moi, je suis bien avec ma copine, mais c'est une copine comme ça, en tout bien, tout honneur. Hein, D'accord. pas d'ambiguïté. Ah oui, Marie ne semble pas que cette amie. Tu sais me connaître, Marie. Marie ne parle pas, mais elle est expressive sans les mots. Hein. Qu'est-ce que tu penses, Martin, de tout ça? Tu regardes beaucoup ta maman. Moi, je savais Je savais pas. Je savais pas, il avait une copine. D'accord. Et c'est quoi une copine? C'est quoi une copine, monsieur? Vous voulez dire que vous avez une relation avec cette personne, une relation intime? Non, pas intime. Qu'est-ce que vous appelez intime? Ben, c'est à vous que je pose la question. En Intime, fait, non. J'aime bien, elle me fait du bien. c'est une relation extra-conjugale ou c'est... Non, du tout. Ce serait bien. Est-ce que Pourquoi vous vous ce serait bien, Est-ce que vous madame? voulez dire Mme Dupont? Non, si tu veux. On est souvent comme ça tous les deux, pardon. Ce serait bien. Bah, ça me soulagerait. Ah. Ça vous soulagerait. Ça veut dire que vous avez déjà pensé à vous séparer? Si vous saviez. Oui, si je savais. Oui. Oui, vous avez pensé à vous séparer? Tout le temps. Tout le temps, vous avez cette pensée, Mme Dupont? Comment je peux faire? D'accord. Vous avez pu aborder cette question avec votre mari? Des questions avec mon mari? Non. Vous ne parlez pas beaucoup tous les deux? Chaton, quand même. Non, mais elle dit ça parce qu'elle n'est pas bien, mais on ne va pas se séparer. On n'a jamais pensé à se séparer, elle et moi. J'ai pas Chaton, compris. c'est le petit nom? Oui. Ah, Ouais, château, c'est- j'avais pas compris, j'avais entendu château. Chaton, c'est Ah, c'est vrai. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir, chaton. Elle allait sortir château. On a ce scoop en fait, merci. Tu veux bien quand je t'appelle chaton? C'est comme ça qu'il me récupère à chaque fois. Et ça marche. Mais Faut arrête. que je le fasse. Ça veut dire que vous pouvez vous perdre et vous récupérer. Il y a ce mouvement dans la famille. On se perd, on se récupère. Oui, ça fait des années que c'est comme ça. Chaton par-ci, chaton par-là. Après toutes les crises, après tout, tu reviens là, après 20 heures. Je ne raconte pas comment il est. En quel état il est. Et puis alors moi, je suis obligée d'assurer là, avec Marie, avec tout le monde. Ça vous rend triste, ça, Mme Dupont? Bah, c'est insupportable. Un Puis j'ai peu, déjà vécu, moi, ce truc-là. Alors, vous connaissez des gens. je connais déjà. Vous l'avez vécu de quelle Bah, manière? le père, il était comme ça déjà. Alors, Dans votre famille, votre papa. ça va, quoi. Votre papa avait un problème d'addiction à l'alcool. Ouais. Votre papa est toujours vivant? Non, oui. Bah oui, Marie, bah oui. Papy René, ouais. Papy René, il est mort, il était comme ça avec mamie. Tu le savais ça, Marie? Tu as l'air étonné. Non, tu le découvres ça? Que Papy René avait un problème avec l'alcool, d'accord. Martin, tu le savais ça? Sophie? Désolé les enfants, on est là pour causer, hein. Je cause un peu parce que sinon, comment on va faire? Et vous, M. Dupont, vous le saviez ça, que Papy René? Pas vraiment. Pas vraiment? Vous le découvrez aussi? Ouais. D'accord. Ouais. Mais pas vraiment. Vous ne croyez pas M. Dupont, Mme Dupont? Non, de toute façon, il dit toujours des trucs, il dit un truc puis un autre truc. Il sait très bien, j'ai déjà raconté évidemment. Il m'a quand même un peu causé au début. Il oublierait, M. Dupont? Il oublie, Oui. je ne sais même pas ce qu'il y a dans son cerveau.
Vous disiez, Madame Dupont, que votre papa avait aussi un problème d'addiction à l'alcool et que. Merci, Marie. Merci, Marie. Et que, en fait, votre père était comme ça et votre mère était comme ça comment? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Crier, taper, ou il parlait, il disait des trucs méchants. Puis c'était toujours l'ambiance dans la maison insupportable. Vous voulez dire que c'est la même chose qui se passe pour vous? D'accord, tu as l'air d'accord, Marie, aussi. Tu nous le dis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais moi, ce que je me dis, c'est que peut-être dans un premier temps, on pourrait proposer à madame et monsieur de les recevoir en dehors de la présence des enfants. Et puis après, si vous êtes d'accord, les enfants, vous pourriez. Marie contente, apparemment. C'est une bonne idée, je trouve, Nicole. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, d'accord. Vous seriez d'accord avec cette idée-là? Ouais. On puisse vous recevoir un peu tous les deux. Ouais. On s'organisera pour vous recevoir en fin de semaine, de manière à ce que vous puissiez vous organiser pour votre travail ou en tout début de semaine. Vendredi soir. Ouais. 17h. Non, entre 17 et 20, mais Pardon? pas entre 17h et 20h le vendredi. C'est un temps qu'il faut privilégier pour que vous puissiez être avec votre copine. Non, décompresser. Après. Alors, 20h, ça va être compliqué, mais peut-être que, est-ce qu'on pourrait se voir un petit peu avant, dans l'après-midi? 18h. Ben, vous dites qu'on peut se voir entre 17 et 20h. Ah, plutôt avant 17h. Oui, ok. D'accord. Donc, vous pouvez vous organiser pour votre travail. Vendredi, par exemple, c'est bien ça. Merci, monsieur Dupont. Et, madame, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je suis étonnée. Ouais. De quoi vous êtes étonné? De notre proposition? D'accord. Je ne pensais pas qu'il allait dire oui. Non. Marie? Ouais. Marie, ouais. Tu regardes ta maman? C'est bien. Marie. Tu veux dire quelque chose? Bon, peut-être un peu me lâcher la grappe. D'accord. C'est important qu'on puisse discuter avec vos parents. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Oui, Martin, t'as l'air d'accord. Et toi, Sophie? Pardon? Ça te va de ne pas être là. D'accord. D'accord. Et tu n'auras pas lu, hein? On a dit quelle heure déjà? 16h. Ouais. Ça va aller? Qu'est-ce que vous pensez, M. Dupont, de l'étonnement de votre femme? Elle est étonnée que vous ayez dit oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça vous étonne, ça? Ouais, quand même. Elle sait que je l'aime, quand même. C'est le... Ouais, je le fais pour elle. Je vois bien qu'elle est mal. Vous pensez qu'elle le sait? Vous croyez que quoi? Quand je la vois comme ça, bien sûr que ça me touche. Donc, je vais le faire parce que je l'aime. D'accord. Vous saviez ça, Mme Dupont, que votre mari pouvait dire ça? Avec des étrangers, parce que nous sommes des étrangers à la famille, quand même. C'est difficile de le croire. Hein. D'accord, vous avez du mal à le croire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche, madame de... Oui. D'accord. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut qu'on trouve quelque chose. D'accord. Alors, il y a cette possibilité, plus une autre possibilité, quelquefois on le fait. On peut aussi rencontrer les enfants séparément, hein, c'est-à-dire la fratrie. Marie, Martin et Sophie, dans un autre temps, sans les parents. Peut-être quelquefois, on a des choses à se raconter comme ça. Oui, Marie. Et ça peut être pas mal aussi, on peut vous faire aussi cette proposition en parallèle. Hein. Dans un premier temps, on peut voir vos parents, puis ensuite on peut, ou dans la même séance, partager la séance en deux. Ou bien effectivement faire une séance avec papa et maman, et ensuite une autre séance avec la fratrie. En tout cas, c'est possible. Hein. Peut-être pour pouvoir. Comment déjà parler d'Aaron? Ouais, on pense parler d'Aaron, d'accord. Ouais, je pense que. Enfin, moi, je pense que ça serait intéressant qu'on commence comme ça et on verra comment on vous recevra à nouveau, les enfants. Mais peut-être que d'abord, on va réfléchir avec vos parents à votre situation et à la leur. Vous êtes d'accord, monsieur Dupont? Ouais. Vous avez l'air d'accord. Merci. Je te cours pas après pour que tu viennes. Ouais, non, c'est bien. Je suis juste là. Bon. Ok, très bien. Bien. Donc, on prend rendez-vous alors du coup pour la prochaine fois. Si vous êtes d'accord? D'accord. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.